Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 3 du podcast V-Trainers, ma performance à 200%, où aujourd'hui nous allons parler de clairement pourquoi et comment faut-il bien s'entourer. Ça c'est la question très importante pour votre carrière. Donc pourquoi aujourd'hui j'en viens à parler de ça? Parce que dans l'épisode précédent je vous disais de faire attention à ne pas sortir la veille d'un match ou la semaine. D'accord? Pourquoi? Selon vos objectifs bien évidemment, on en revient après. Donc je vais prendre trois cas pour imager ces problèmes que peuvent avoir les sportifs en dehors des terrains. On a Benzema, bien évidemment, et l'affaire du chantage de ses amis, le chantage présumé sur Valbuena, la vidéo de Valbuena. On a Serge Aurier avec le contrôle de police. On a Serge Aurier numéro 2 sur Periscope. Et on a bien évidemment Bastaro à l'époque qui avait fait une petite sortie, une virée en boîte, alcoolisé, qui s'est retrouvé la tête contre un meuble en rentrant et qui a dit à son staff clairement qu'il y avait eu bagarre pour cacher la chose. Bravo, au final, il a dit la vérité, c'est bien d'assumer. Et malheureusement, ça a entaché son image, ça a entaché l'équipe de France parce qu'au final, il n'a pas été en équipe de France derrière et ça a entaché surtout le rugby, quoi. Et d'autres sports, donc le football, le rugby, il y en a plein d'autres, quoi. Donc lorsque l'on est ambitieux et que l'on veut devenir professionnel, il faut se forcer à faire le tri dans ses amis, clairement, et prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est vraiment important. On ne sait pas au début si on les prend, mais en tout cas, je vais vous aider à comprendre comment faire le bon choix, clairement, les bons choix. Bien sûr que vous n'allez pas échapper à tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui, on est surmédiatisé. On est au XXIe siècle, on a les téléphones, tout est en live, et Serge Aurier l'a compris. Mais justement, si j'ai décidé de faire ce podcast sur ce sujet aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre que tout le monde est concerné, à tous les niveaux. Si vous êtes ambitieux, vous devriez savoir avec exactitude quel est votre objectif, quels sont vos objectifs, quel est votre rêve, les objectifs intermédiaires que vous êtes fixés, et surtout, connaître votre plan d'action. Clairement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à découvrir la V-Trainers Academy où justement vous aurez un à deux entretiens collectifs live. Car si vous ne savez pas où vous allez, vous manquez de motivation, vous manquerez d'entraînement, vous ne serez pas assez performant ou vous serez tenté de ne pas prendre les bons choix au bon moment lorsque vous allez être sollicité par des personnes qui se disent des amis mais qui ne correspondent pas à vos objectifs, à votre rêve, qui ne vous aide pas du tout à les atteindre. Je m'explique, pardon, là je m'excite aussi. Je m'explique. J'ai cité volontairement ces trois sportifs pour justement imager ça. Des problèmes qui ont terni leur image, qui ont terni leur équipe, qui ont terni l'équipe de France. D'accord? L'affaire Benzema, je commencerai par l'affaire Benzema sur le chantage présumé de Balbuena. Dans cette histoire, le problème partirait des amis de Benzema, justement, qui aurait eu une vidéo compromettante et qui justement aurait fait chanter, par l'intermédiaire de Benzema, Valbuena. Le mec, le sportif Benzema, Karim Benzema, il est en Espagne. Il est à Madrid, dans un des plus grands clubs du monde, et il arrive à avoir des problèmes à cause de ses amis. Est-ce que ça vous arriverait, vous? Posez-vous la question. Demandez-vous si vous avez des amis qui seraient capables de faire ça. Si c'est le cas, il va falloir vite faire un tri. Il va falloir vite faire un tri, parce que si vous voulez finir dans les journaux comme Benzema, c'est votre choix. Mais l'idée, c'est de savoir si vous voulez vraiment devenir un vrai professionnel, avec de vraies valeurs et être un exemple pour les jeunes sportifs. Ça, c'est un vrai sportif, un vrai professionnel. C'est une personne qui véhicule une image pour sa ville, son club, son pays, son sport positif. D'accord? Donc posez-vous vraiment cette question, est-ce qu'il va falloir faire un tri dans mes amis à cause de ça, quoi? Prenons Serge Aurier maintenant, où justement dans les médias, là récemment, on a appris qu'il avait été jugé suite à un contrôle avec ses amis, contrôle de police avec ses amis. Et il y a eu un problème sur ce contrôle, mais ça on va pas rentrer en détail. Si vous voulez voir la version de Serge Aurier, je vous invite à découvrir Click de Mouloud Achour, où justement dans son interview, il décrit sa version des faits. Alors tout le monde est en tort des deux côtés, ça c'est certain. Là en l'occurrence, le juge lui a mis 2 mois de prison ferme. Il a fait appel, pas de mandat de dépôt, donc il fait appel, il n'ira peut-être pas en prison tout de suite, voire pas du tout, selon l'appel. D'accord? Mais quand même, c'est fort. Il fait le football, il est professionnel, il touche son argent, il fait la Ligue des Champions, il joue la Ligue des Champions, et au final, il a des problèmes avec la justice à cause de quoi? Peut-être de ses amis. Il était avec des amis, que justement ça a dégénéré, je ne sais pas. Il y a eu également la passe en profondeur, j'allais dire, sur Periscope.
le plus grand commercial que Periscope et que n'importe quel réseau social n'ait jamais connu en France, parce que personnellement, Periscope, je ne connaissais pas du tout. Très peu de personnes le connaissaient d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on a le téléphone en live. Son collègue l'a filmé en live. Ça a été vu par des milliers de personnes et tout de suite ça fait le buzz, quoi. Et même lui, même Serge Aurier le disait, j'étais même pas au courant que c'était un truc en live, quoi. Donc imaginez, quoi, l'impact qu'a eu son ami qui est sur la vidéo. Est-ce que un de vos amis serait capable de filmer une vidéo compromettante qui ternirait votre image et votre progression dans votre carrière? Si c'est le cas, il va falloir faire un tri aussi. Oui, on peut s'amuser. Publiquement, on n'a pas le droit. Clairement. Pourquoi publiquement on n'a pas le droit? Parce que les retombées derrière, c'est pas bon pour votre image. Donc c'est pas bon pour votre marketing, c'est pas bon pour le marketing du club et le choix du club, le prochain. Oui, peut-être vous serez professionnel avec cette image-là, mais vous ne serez pas un vrai professionnel. Quand j'aide les sportifs, moi, pardon, quand j'aide les sportifs, je les aide également humainement, en préparation mentale. Les aider à améliorer leur caractère, pour les rendre encore plus performants. Ça, c'est mon objectif. Performants, que ce soit sur le terrain ou en dehors, selon l'image qu'ils dégagent. C'est important d'être un vrai professionnel. D'accord? Pourquoi? Ça éviterait qu'on discute dans des podcasts comme ça. Pourquoi on ne parlerait pas de positif, de sportif positivement? D'accord? Ça sera pour les prochains podcasts, le positif. Pour l'instant, j'essaie de vous apprendre comment faire pour bien vous entourer. Et pourquoi il faut bien s'entourer. Déjà, vous avez deux exemples type. Maintenant, je vais prendre le troisième et le dernier exemple. Mathieu Bastaro et l'affaire de la table de chevet. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu à l'époque. Il était sorti en boîte, sûrement comme vous parfois. Il était rentré alcoolisé, sûrement comme vous parfois, et c'est malheureux. Il a tapé la tête contre le meuble. Et il avait dit qu'il y avait eu bagarre à son staff. Il n'avait pas assumé. C'est bien d'assumer, hein. Attention, si vous faites une bêtise, assumez-la, mais jusqu'au bout. D'accord? Parce que c'est pas évident d'assumer derrière. Ça a terni son image, puisqu'au final, après, il a dit la vérité. Que c'était pas une bagarre, mais qu'il avait été alcoolisé dû à une sortie. Et donc, faites attention. Faites attention avec qui vous sortez en boîte. Est-ce que les amis avec qui vous sortez sont des amis qui vont faire attention à vous? Ou pas? Ou qui pensent qu'à s'amuser et à profiter de vous, de votre salaire si un jour vous êtes professionnel? Faites attention à ça aussi. En groupe, en groupe, on se sent vraiment vachement fort, quoi. On se sent vachement fort, mais c'est également un risque de problème. Si ces amis ne vous aident pas à être meilleur dans ce que vous faites, quoi, vraiment. Passons maintenant aux réseaux sociaux, car on en a parlé avec Serge Aurier, mais je vais vous donner mon exemple. Il m'arrive très souvent de dire ce que je pense aux gens, ça c'est clair, en face, c'est direct, et sur les réseaux sociaux. Durant les JO de Rio, là récemment en 2016, donc hein, l'été dernier, j'ai critiqué la médaille d'argent que Lavillenie avait eue, car j'estimais, là j'ai donné un jugement, c'est pas bien, qu'il aurait dû faire beaucoup mieux. Car il est tout simplement le meilleur dans sa catégorie. Il est recordman dans sa catégorie et le jour J, ben, il n'a pas répondu présent. Il a comme j'appelle les sportifs de l'entraînement, les professionnels de l'entraînement. Il a gagné 1 cm en 4 ans de travail. 1 cm des JO de 2012 à Londres à Rio 2016. 4 ans pour 1 cm et avoir une médaille d'argent au final. J'ai eu ras-le-bol. J'ai décidé de mettre un mot sur Facebook en disant qu'il était capable de faire mieux, clairement, qu'il faisait mieux l'entraînement, mais que le jour J, il n'avait pas répondu présent. 4 ans, 1 cm, c'est pas énorme, quoi. Je sais même pas si ce type-là était à 50%, quoi. Je suis sûr à l'entraînement, il faisait beaucoup mieux en plus. J'ai eu plusieurs personnes qui justement ont commenté, qui ont répondu de manière virulente, et moi j'ai répondu derrière, parce que, comme je vous dis, il faut assumer derrière ce qu'on dit, même si j'argumentais, et que je disais qu'en gros, ben, j'en avais marre des sportifs qui disaient qu'en gros, mentalement, tout se passait bien, mais qu'au final, le jour J, ils ne répondaient pas présent. Donc si vous êtes dans ce cas qu'à l'entraînement, vous êtes très fort, mais qu'en match, vous n'arrivez pas à transformer votre essai, j'allais dire, hein, d'accord? À transformer, à montrer, à exploiter votre talent et à le montrer à tout le monde. Là, il y a un problème au niveau du mental. Donc c'est pas une tare, hein. Vous n'êtes pas malade mental. Mais c'est-à-dire qu'on va vous aider je vais vous coacher pour être encore meilleur, quoi. À être aussi bon à l'entraînement qu'en match. Ça arrive très souvent, ça, les sportifs, hein, chez les sportifs, hein. On a du mal avec ça. Mais c'est pas grave. On a tous des faiblesses qu'on améliore très rapidement. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon du pied gauche que forcément vous avez une tare. Vous êtes moins bon du pied gauche que vous avez une tare. C'est pas parce que ça touche le cerveau que forcément vous êtes atteint. Non, la préparation mentale est là pour justement vous motiver à être encore meilleur,
et à vous accomplir pleinement dans votre sport et atteindre vos rêves si c'est possible. Ça, c'est cool. C'est l'objectif principal, vous aider à atteindre votre rêve. Enfin, ça, c'est les miens en tout cas pour vous. D'accord? Donc voilà, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Au lieu de commenter, d'aimer ou juste lire, une personne aurait dû me dire, bah tu vas trop loin là, Jérôme, tu vas trop loin. Hein, tu devrais l'enlever ça va déplaire à beaucoup de monde, ça va te jouer des tours. Mais non. J'ai 2500 personnes sur mon Facebook qui me suivent. Il n'y en a pas une qui m'a dit, fais attention à ce que tu dis. Ça a été un de mes proches qui me l'a dit, du coup je l'ai supprimé le lendemain. Mais c'était trop tard. L'erreur était faite. J'ai raté des contrats, j'ai raté des partenariats, peu importe, ça m'est égal, c'est fait, j'assume, d'accord? Mais je le dis, je le répète, si vous êtes bon à l'entraînement et qu'en match ça ne va pas, il va falloir vous faire aider pour justement vous aider à devenir professionnel. D'accord? Le plus important, ça reste bien évidemment sur le rectangle, mais dans votre tête aussi. Donc voilà. Comment faut-il faire pour bien s'entourer et faire les meilleurs choix possibles? Posez-vous la question. Si ce que vous apprêtez à faire, si ce que vous apprêtez à faire va vous aider à atteindre un de vos objectifs intermédiaires ou non. Un objectif qui vous permettra à terme d'accomplir votre rêve et vos désirs. Demandez-vous si cela va changer quelque chose dans votre vie. Si c'est réellement utile de dire ou de faire ceci, cela, est-ce que cela va améliorer votre image? Si une seule de ces questions répond par une réponse négative, ne le faites pas. D'accord? Clairement. Est-ce que ça va vous aider à devenir professionnel ou pas? Est-ce que ça va vous aider à atteindre votre rêve ou pas? Si c'est non, ne le faites pas. Clairement. Comme moi, par exemple, la dernière fois, comme je vous disais, j'ai mis ce petit message. Ça m'a pris 30 secondes à le mettre. Et ça m'a coûté très cher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Derrière, on assume. Mais comme le dit souvent Mandela, hein, d'accord? Jamais je ne perds. J'apprends toujours. D'accord? C'est à peu près ça, hein, la citation. C'est pas forcément ça, mais bon, peu importe. L'idée, c'est de comprendre que voilà. Est-ce que ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ma sortie va m'aider à devenir professionnel, à être le meilleur dans ce que je fais? Moi, j'aurais dû me la poser, cette question, avant de mettre ce post sur Facebook. Parce que ça a aidé personne au final. Même pas les sportifs. Parce que certains n'ont pas compris. Certains sont venus me voir pour me dire ah oui, j'ai compris. Mais la majeure partie n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête au message. On va pas chercher plus loin pourquoi. Je me suis peut-être mal exprimé, c'est clair. Mais c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Vous aussi, vous en avez fait des erreurs. Je suis humain tout comme vous. J'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, mais c'est pas grave. Moi, ce que je sais, c'est que je peux vous aider à justement éviter de faire ces erreurs parce que moi, je les ai faites. Comme tout sportif qui vous dira d'éviter de faire ces erreurs-là. D'accord? Des sportifs qui se respectent, il y en a très peu, il y en a beaucoup à la fois, mais en tout cas, ceux qui sont le plus médiatisés ne sont pas forcément les plus représentatifs du sport en question. J'y tiens. Parce qu'au final, il suffit d'un cas pour faire une généralité. D'accord? Moi, j'ai dit ça sur les réseaux sociaux, il y en a, ils retiendront que ça. Il y en a, ils viendront jamais me discuter avec moi, échanger avec moi parce que j'ai dit ça. Comment ça, sous prétexte que le mec il a eu seulement une médaille d'argent, tu oses le critiquer? Non, il faut pas. Si le message est un message de jugement, ne le faites pas. Ça va vous desservir. D'accord? Faites attention. Voilà, c'était l'épisode 3. Pourquoi et comment faut-il bien s'entourer? J'espère avoir répondu à cette question, à ces questions, parce qu'il y en a eu plusieurs. J'espère que vous allez comprendre qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, sur et en dehors de votre travail, de vos entraînements. C'est vraiment important. On est en France, surtout, l'image compte énormément. Soyez vrai, mais soyez vrai de manière privée. Il y a le côté privé, il y a le côté public. Essayez de faire la part des choses. Publiquement, vous n'avez pas le droit de tout dire. La vérité, je le répète, n'est pas bonne à dire. On est en France, ça va vous déjouer. Par contre, si vous êtes face à face avec une personne, où il n'y a aucune caméra autour, n'hésitez pas. Dites-lui ce que vous pensez de lui. Peu importe. Ça peut vous desservir, mais peu importe si ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. Je dis souvent à mes sportifs que je ne suis pas là pour leur changer leur personnalité. Non. Si vous avez besoin de dire à quelqu'un ces 4 vérités, pour être performant, faites-le. Par contre, si vous dites les 4 vérités à une personne et que derrière vous êtes encore plus énervé, là je vous dirais de faire attention. L'idée n'est pas de changer, mais de vous rendre plus performant. Si vous avez besoin de dire les choses en face à des gens, dites-le.
Moi, c'est mon cas. J'ai besoin de dire les choses. J'aime pas garder les choses. Des fois, ça me dessert, des fois, ça m'avantage. Il y a des sportifs qui aimeront ce que je dis là. Il y en a d'autres qui auront déjà coupé depuis un moment. Si vous êtes encore là, c'est qu'à un moment donné, vous savez où vous allez. Vous savez où vous voulez aller. C'est le plus important. Si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, je vous invite vraiment à liker la page VTrainers, à aller sur le site, le blog, mettre son email pour recevoir les prochains podcasts, d'accord? Et de suivre les podcasts. Peut-être intégrer la VTrainers Academy aussi, parce que vraiment, si vous êtes au bout de ce podcast, c'est que vraiment, vous en valez le coup. D'accord? J'ai confiance en vous là tout de suite. Je sais que vous allez aller jusqu'au bout. Peu importe si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis, mais en tout cas, je sais que vous avez compris le message. C'est de faire attention à qui vous entoure. Pour justement ne pas avoir de problème à cause d'eux. D'accord? Je vous dis à très bientôt sur le podcast de V-Trainers. J'espère des thèmes plus souriants. Mais peu importe, c'est important de rentrer en détail sur ces choses-là. Parce que peu de sportifs le savent. Trop de sportifs sortent en boîte. D'accord? Je vous dis à très bientôt sur VTrainers, SoundCloud, euh, très bientôt aussi iTunes. D'accord? Sur votre smartphone, vous allez découvrir le podcast de VTrainers, ma performance à 200%. Et je vous remercie à tous ceux qui me suivent de plus en plus nombreux sur ce podcast, sur VTrainers et toutes ces inscriptions à la VTrainers Academy avant le 12 octobre, je le rappelle. À très bientôt et merci à vous de votre soutien. Merci à tous d'être là. Et j'espère que vous serez un jour professionnel si c'est votre rêve. À très bientôt. C'était Jérôme Mengues, accompagnateur de sportifs, préparateur mental certifié et préparateur de gardien de but de football et surtout votre coach sur VTrainers. À très bientôt pour plus de progression. Ma performance à 200%. VTrainers. Bonne soirée, bonne journée, peu importe où vous êtes. Merci à vous de m'avoir suivi et à très vite.